Merci de votre fidélité à la panafricaine Média 1 TV. Place à présent à l'invité de la rédaction. Peu d'Africains s'en soucient, mais le 25 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'Afrique en souvenir du congrès fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine UA. Le 25 mai 1963 à Addis Abeba naissait l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Son objectif, réunir les 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance, mais aussi aider les peuples qui n'étaient pas encore libres à se défaire du joug colonial. En 2002, l'organisation cède la place à l'Union africaine, l'UA. Alors, après 56 ans d'existence de l'organisation, quel bilan peut-on faire? Quelles sont les perspectives de l'Union africaine? On en parle aujourd'hui avec M. Traoré Wodjo Fini. Vous êtes le fondateur et le président du conseil d'administration du club Union africaine de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Mais vous étiez aussi vice-président du conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais déjà, une journée de l'Afrique, une journée pour l'Afrique. Est-ce qu'il était opportun de créer une journée pour l'Afrique? Oui, bien sûr. C'est comme si vous me dites, vous n'avez pas de jour anniversaire. Votre jour anniversaire, vous devez vous arrêter pour célébrer la gloire de Dieu. Et le 25 mai 1963, l'histoire de ce continent s'est accélérée. Beaucoup d'États avaient été décolonisés, donc étaient indépendants. Immédiatement, il a fallu créer cet espace pour qu'ils parlent d'une seule voix. Et cette journée, 25 mai 1963, comme disait Nkrumah, ce jour-là a permis aux Africains d'avoir la possibilité de façon souveraine de décider de leur avenir. 25 mai 1963, le président Fouette, père son nom, y était. 32 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Deux tendances s'affrontaient. Une tendance à aller à l'intégration directe et une autre tendance à aller à l'intégration des États. La réalité au point scientifique, c'est que, Nkrumah le disait, il fallait éviter l'ossification des États. Vous allez à l'indépendance, vous avez des frontières héritées de la colonisation, vous avez la possibilité d'aller donc vers l'Union, donc d'aller au-delà des frontières. C'était la tendance donc de Casablanca avec Nkrumah et la tendance de Monrovia dirigée par Senghor et le président Fouette, qu'on appelait un peu les canards, hein, aller doucement. Hein. Et les autres, c'était les faucons, ils allaient plus vite. Parce qu'ils avaient une autre vision, aller vers l'intégration, former un État fort continental et régler les problèmes de ce continent. Former un État continental assez fort, mais aujourd'hui, justement, la question d'intégration continentale, qu'en est-il 56 ans après? 56 ans après, le bilan, pour moi, il est positif. Il est positif parce qu'en 1963, l'OIA s'était fixé 3 objectifs. Le premier, c'est de la décolonisation de tous les États. Le deuxième, c'était de se battre contre l'apartheid. Le troisième, c'était de créer une intégration, une coopération entre les différents États africains. Vous savez, je vous ai parlé de deux tendances. Les deux tendances qui se tiraillaient. Qui devait prendre la direction de ce continent? Et malheureusement, ce sont ceux-là, effectivement, qui avaient, au niveau des États, avaient préféré la coopération des États. Donc la tendance de Monrovia, qui a remporté et qui, effectivement, a mis en place cette union avec les 3 objectifs. Mais plus de 50 ans après, de vous à moi, tous les États sont décolonisés. L'apartheid a disparu. Il y a la coopération économique et sociale entre tous les États africains. Encore d'autres challenges s'annoncent. D'où, à partir de 2002, cette décision des chefs d'État et de gouvernement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret en prenant en compte la dimension jeunesse, en prenant en compte le développement économique et social de notre continent, en prenant en compte les questions environnementales et en prenant en compte le défi de ce continent de se coaliser, d'être plus fort face à des pays, à des régions comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les décisions se prennent en cercle concentrique. Il faut être plus fort. Seul, on n'est rien. Ensemble, on est plus fort. Aujourd'hui, l'intégration africaine est une réalité. Et je le dis toujours, si nous ne réalisons pas l'intégration africaine, nous allons subir une colonisation encore plus longue, plus humiliante et plus pernicieuse. Une colonisation peut-être plus pernicieuse, mais déjà l'Union africaine, pour pouvoir mettre en place sa politique, respecter ses engagements, a besoin de moyens financiers. Et on sait quand même que les financements sont un problème pour l'Union africaine présentement.
Oui, ça c'est vrai. On ne le dira jamais assez au dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Kigali. Il a donc été mis sur la table. Mais avant les chefs d'État, nous, club OUA, en son temps, club IA, dans les années déjà 2001-2002, nous avons mis sur la table le financement du continent. Le financement de l'intégration africaine. Vous ne pouvez pas de façon souveraine avoir un continent. Pour le financer, vous tendez la main à l'Occident, vous tendez la main à la Chine, vous tendez la main à la Turquie. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous dormez sur la natte de quelqu'un. À tout moment, il peut vous la retirer. Voici la vérité. Et nous leur avons dit, il faut y réfléchir. Nous devons réfléchir pour trouver des moyens nous permettant de financer notre développement, donc de financer notre souveraineté. La souveraineté se finance. Elle ne se finance pas par les autres. Et donc, nous avons proposé au chef d'État et de gouvernement, pour nous en son temps, de taxer tous les voyageurs sur le continent. Tous ceux qui rentrent sur le continent et qui payent des billets d'avion. Nous avons demandé juste 5 $ sur chaque billet d'avion. C'était la proposition qui avait été faite et reprise par la suite par Jacques Chirac, qui n'était pas un chef d'État africain, mais repris par la suite par Jacques Chirac pour financer l'intégration africaine. Et heureusement, c'est ce qui donc a été arrêté à Kigali, mais beaucoup plus loin, en voyant effectivement au niveau donc des ressources de chaque pays qu'on frappe un pourcentage sur donc les ressources, le budget de chaque pays africain pour financer donc l'Union africaine. Donc, je suis d'accord avec vous, la souveraineté s'arrache, je suis d'accord avec vous, la souveraineté se finance, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas protéger ses ressources en regardant les autres. Nous sommes dans une dynamique mondiale, nous sommes dans une dynamique de concurrence. Et tout à l'heure, vous parlez de protéger la souveraineté. On voit un peu sur le continent africain toutes ces crises, ces conflits, cette montée des tensions au niveau du terrorisme et autres. Quel moyen a l'Union africaine pour vraiment agir et poser définitivement la paix sur le continent? Oui, c'est clair, on ne le dira jamais assez. Le développement, la sécurité précède le développement. Et donc, nos chefs d'État en son temps, ceux que j'ai appelés les faucons, dirigés par le docteur Osagyefo Nkrumah, avaient proposé une fédération des États, aller plus vite à l'intégration, pour ne pas que l'ossification se fasse. Nous, on appelle l'ossification, ce sont les frontières héritées de la colonisation qui étaient encore ouvertes au début des indépendances. Donc, plus longtemps plus tard, elles se sont ossifiées. Et donc, Nkrumah il voulait qu'on aille plus vite pour aller à l'intégration africaine. Et donc, de régler un certain nombre de questions importantes, comme la question sécuritaire, comme la question de la diplomatie, comme la question de l'économie. Seul on n'est rien, ensemble on est plus fort. Vous voyez aujourd'hui, l'Europe parle de l'Europe de la sécurité et de la défense. L'Europe parle de l'Europe de la diplomatie. L'Europe parle de l'Europe de l'économie. L'Europe parle de l'Europe des États. C'est cela. Aujourd'hui, pour combattre le terrorisme, il faut aller au-delà de nos frontières. Pour combattre le terrorisme, il faut une armée africaine. Pour combattre le terrorisme, il faut une sécurité africaine. Pour combattre le terrorisme, il faut échanger les informations avec les différents États. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons aller à l'intégration du continent. Plus que jamais, l'Afrique doit aller à l'unité. Plus que jamais, nous devons être ensemble. Et non pas se diviser sur des questions de portions de terre. Pour moi, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal sont des portions de terre. La seule plus grande portion de terre que nous avons, c'est les limites de l'Afrique. Nous sommes plus forts. Aujourd'hui, nous avons près d'1 milliard. En 2050, l'Afrique sera 4 milliards 500 millions. C'est un défi. Et nous aurons dépassé la Chine, nous aurons dépassé l'Europe et nous aurons dépassé les autres continents. Voici la crainte. Et nous le savons, nous, en tant que panafricains. Nous pensons qu'il faut y aller à l'intégration. C'est une question de vie ou de mort pour le continent. Et face à cette crainte-là, cette montée de violence et autres, vous, si vous aviez un mot de fin, quelle est votre vision pour l'Union africaine dans les 20, 30, 50 années à venir? Non, seul l'État fédéral est viable, comme disait Cheikh Anta Diop. Seul l'État fédéral est viable, avec sa jeunesse déterminée, avec sa population 4 milliards 500 millions en 2050, forte, éduquée, orientée vers le futur, un nouveau leadership, une jeunesse formée aux technologies de l'information et de la communication, et puis un territoire protégé. Donc une défense et une sécurité pour tout le continent. On ne peut que s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas aller en Europe comme on veut. On ne peut pas aller aux États-Unis comme on veut. C'est un territoire protégé. L'Afrique devrait être protégée par vous, par moi, par les intellectuels africains.
Cheikh Anta Diop le disait. On fait croire à la jeunesse africaine que ce que je dis est trop beau pour être vrai. Mais si vous ne réévaluez pas ce que je dis, il n'y aura pas de salut pour vous. Il n'y aura pas de salut pour les Africains si on se confond à avoir son hymne, si on se confond à avoir sa souveraineté. Ça ne passe pas. Allons au-delà de nos souverainetés pour qu'on soit davantage plus fort. Aller au-delà de notre souveraineté, et c'est là que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci encore, M. Traoré Wodjo. Vous êtes quand même le fondateur, président du conseil d'administration du club Union africaine de Côte d'Ivoire, mais aussi ancien vice-président du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la journée du 25 mai a donc pour objectif de souligner symboliquement la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité des États africains, et du chemin a déjà été parcouru. L'Union africaine face aux défis de l'avenir doit entamer une réforme profonde. Union africaine entre défis et perspectives. On en parlait aujourd'hui avec M. Traoré Wodjo. Merci à vous. Et c'est ici qu'on met fin à cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.